politique, ça veut dire les affaires de la cité. C'est une définition que tous on oublie, quoi. Depuis 2 ans, il y a eu au moins 2 mouvements très importants. Émeute en banlieue. Et un deuxième mouvement important, c'est le mouvement des étudiants. Et on remarquera qu'à aucun moment, ces 2 mouvements se sont rencontrés. Les émeutes de banlieue, c'est ce qui a été pour moi ce qui avait le plus de sens. Parce que c'était pas un truc qui partait des syndicats, qui partait des organisations, avec une lutte revendicative sur un petit truc comme le CPE ou sur une loi. C'était un mouvement de rage qui s'exprimait. Et pour moi, il n'y a rien de plus politique que ça. Il faut comprendre ce que c'est que la violence. Moi, j'ai pas envie de taper un flic parce que ce mec-là, je sais que c'est un mec paumé, mais quelque part, quand il incarne un truc pour moi, des actes comme ça, il faut mieux peut-être les accompagner, les comprendre et pas avoir une vision réductrice de la chose. C'est-à-dire qu'un gars qui va venir, qui va donner un coup de poing à un flic ou qui va se rebeller, il le donne aussi pour lui, mais il le donne pour ses potes, il le donne pour ses potes qui sont morts, il le donne pour sa mère qui a balayé pendant 40 ans pour essayer de lui donner à manger. La violence, elle est de quel côté? Eh bien, les côtés de la police, de la pression policière qui toujours est permanent. Quand tu te retrouves dans les quartiers soi-disant difficiles, Aulnay-sous-Bois, etc., il y a des gamins qui sont en train de jouer au football. Tu sais qu'est-ce qu'il y a derrière? Des cartes de CRS. Des cartes de CRS pour des gamins de 8 ans, 10 ans, 14 ans. Mais dans quelle réalité sociale on est? Donc on n'a jamais été compris. On nous a dit qu'on était des violents, qu'on était ceci. Non, les plus violents, c'est pas dans les cités, parce que dans les cités, tu dérespectes ta mère, tu prends une gifle par toutes les dames qui sont dans le truc. Donc l'éducation, on l'a. Le respect de l'autre, on l'a. Moi, je suis animateur socioculturel. L'animation, en principe, ça découle de l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'était fait pour pousser les gens des quartiers populaires vers le haut. Ce qui compose le plus les quartiers populaires, c'est les jeunes. On ne veut pas que ces jeunes soient poussés vers le haut. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on donne du tout loisir. Mais pour un projet, il y a 4 jeunes qui veulent rapper, ils ont des textes et tout, ils veulent faire du son enregistré. Pour payer 500 € un peu de matos qui va durer toute une année, ça on veut pas. Et aujourd'hui, justement, j'entendais un gars qui disait il faut conscientiser les jeunes. Ouais, il faut qu'ils aient une conscience. Mais on veut pas ça, on veut pas ça. On leur donne du tout loisir, bouffe du parc Astérix, bouffe d'Euro Disney, bouffe tout ça et ferme ta gueule. Il y a trop de choses ici. Tu vois, et cette chose-là, elle n'arrive pas à disparaître en étant dans des clubs de boxe live, en mettant du chichon, du shit partout pour qu'on fume. Elle n'arrive pas à partir. Ils nous ont mis tout ça pour ça. Mais le truc, il est machin. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est pas fini. Il y a quelques jours, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Nouvelle-France sur les foyers d'immigrés à Montreuil. Nouvelle-France, c'était un foyer qui comptait 400 personnes, un foyer en Algeco tout dégueulasse. Et ces gens-là, on leur proposait de faire des petits foyers de 30 personnes, de 15 personnes, un peu éparpillés dans toute l'Île-de-France. Et ils refusaient, ils voulaient des foyers d'au moins 100 personnes, parce que avec 100 personnes, la solidarité elle avance. Quand il y a quelqu'un qui n'a pas de boulot, on peut l'aider quand il y a tout ça. Et plus on est séparés, plus on est obligé de s'en remettre à l'État pour arriver à s'en sortir. Et plus on est obligé de s'en remettre à l'État, plus on est fliqué en retour par l'État. La violence, elle est quoi quand tu es sans papier? Ça, c'est une violence. Les rafles, les déportations, quand on parle 26 000 personnes expulsables. Aujourd'hui, l'époque du commissariat du ministre de l'Intérieur, c'est de faire du chiffre. Et chaque commissariat qui n'arrête pas son sans-papier, eh bien, il est tapé sur les doigts. C'est le principe de la tolérance zéro. Le siège de campagne de l'UMP, il y a marqué un truc genre pour la France de demain, je sais pas quelque chose. Et devant, il y a 50 CRS. Bon, on a bien compris la France de demain. Il y a des gens qui se disent socialistes, qui ont le discours de Sarkozy, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, ils sont tous en train de parler d'identité nationale. On se demande qui va donner des leçons de fascisme aux autres. Aujourd'hui, le bilan, il est qu'il faut trouver autre chose et une autre politique. Et c'est la première base. En adoptant les chartes de l'ONU, il faut savoir que la France s'était engagée effectivement à minimiser ses budgets armement. Donc à l'heure actuelle, quand on voit que le budget armement de la France il est supérieur au budget de l'éducation nationale, effectivement, pourquoi on vote pour un président français? Il ne faut pas se battre avec leurs outils à eux, parce que c'est eux qui les ont inventés, c'est leurs règles du jeu, c'est eux qui les maîtrisent. Et si tu veux être sûr de perdre un jeu, joue avec celui qui a inventé la règle. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va pas gagner sans la population française ou la population mondiale. Et cette population-là, pour l'instant, la violence, ça lui fait peur.
Donc il y a aussi une autre façon de résister. D'autres l'ont montré sur Minatech, sur d'autres luttes, les anti-pubs qui vont barbouiller les panneaux, etc. C'est la non-violence active, c'est l'apprentissage de la désobéissance. Donc tous les mois en France, vous avez sur le site désobéir.net les stages, et de ces stages naissent des actions concrètes. Il ne s'agit pas de rester dans la théorie. On apprend à désobéir, on apprend à comment résister aux flics de manière non violente, parce qu'on peut évidemment avec un fusil, quand on est plus fort, gagner, mais on peut aussi refuser d'obéir. Et le simple fait de refuser d'obéir, ça fait tomber la pyramide. Je pense que la question de la violence, mine de rien, elle est centrale. Dans le sens où la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont la masse, qu'on veut silencieuse, mais c'est la masse des gens qui ont quelque chose à dire. Et c'est à nous aujourd'hui de savoir comment on occupe l'espace public. Sachant qu'une chose, elle est simple, c'est que les gouvernements et les partis d'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite ne nous donneront pas cette parole, et c'est à nous de savoir comment faire entendre notre voix. Et par conséquent, malheureusement, il arrive certains cas où on est acculé à utiliser des moyens pour lesquels on n'est pas forcément favorable à la base, mais sans lesquels on ne pourra jamais se faire entendre. Je cite un exemple simple, en tant que militant de soutien à la cause palestinienne. Il faut savoir qu'ici en France, dans le pays qui se revendique des droits de l'homme et des libertés, a lieu depuis plusieurs années des concerts de soutien à l'armée israélienne, où la moitié de l'état-major israélien, notamment Shaul Mofaz, viennent dans les salles parisiennes. C'était le 21 janvier dernier au Bataclan pour récolter des fonds pour l'armée israélienne. Ça fait 6 ans qu'on est resté calme, ça fait 6 ans qu'on a enchaîné des procédures dans les tribunaux, qu'on a contacté des médias, etc. pour les faire arrêter. Eh bien la seule fois où ce concert a pu être arrêté, ce concert de la honte, c'était quand on était 150 devant cette salle à Levallois en 2003, et là, sur ordre de la préfecture de police, cet événement de la honte a été arrêté, et la récolte au grand jour d'argent pour une armée d'occupation n'a pas eu lieu. Il y a eu 2 personnes de chez nous qui ont été chez la police, on était 50 devant le commissariat, non pas par soutien envers des frères, mais tout simplement parce que le droit il est avec nous, la justice elle est avec nous, la vérité elle est avec nous. Ils étaient dehors dans la demi-heure. Donc à un moment donné, je pense que des actions radicales, elles sont nécessaires. Le droit de vote, on l'a grâce à quoi? La violence. Si on a des droits et des devoirs, c'est quoi? C'est les gens, ils se sont levés, ils sont allés se taper pour ça. À un moment, si nous, on nous écoute pas, si nous, on nous donne pas ce qu'on veut, à un moment, il faut aller le chercher. Et dans l'histoire de Luther King, si on l'approfondit un petit peu, il y avait des comités de quartier, et il y avait une éducation à la désobéissance, et il y avait une éducation à la non-violence active, qui est un principe qui a été édicté par Gandhi, et qui a fait ses preuves. Mais il y a plus de choses violentes qui se font que de choses non violentes. Mais testons l'utopie, puisque c'est le sujet du jour, testons l'humanité et essayons une autre méthode, quoi. Que ça soit la personne par exemple qui a refusé de donner les enfants sans papier, ou la personne qui va soutenir celui qui se fait abuser par un Condé, que cette personne-là, elle fait un acte d'obéissance civile, mais elle fait un acte de résistance, un acte de lutte aussi. Je pense que les actions de désobéissance dans un métro, anti-pub, ça peut être très bien, mais c'est pas suffisant non plus. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faudrait peut-être envisager là d'élargir un petit peu les choses et de voir et de partir de constats communs et de convergence. On s'est rendu compte en fait qu'on était beaucoup à lutter, chacun de notre côté. Certains faisaient la même chose que d'autres, mais sans le savoir. La lutte, elle serait peut-être plus efficace si on se rassemblait. Ouais. Et pour ça, on a pensé mettre en place un site internet où on essayait de faire un espèce de recensement, de répertoire des différentes luttes qui existent à un niveau, à une échelle mondiale, c'est-à-dire internationale. C'était une idée. On est en train d'essayer d'avancer par rapport à ça, on n'a pas encore forcément trouvé la solution, mais en tout cas, trouver un moyen de se reconnaître, de savoir qu'il y en a d'autres à côté de nous qui existent, qui luttent dans le même sens que nous, et d'avancer ensemble. Qu'on essaye de faire notre propre presse, nos propres idées, nos propres débats, et je pense qu'il faut rapidement se servir d'Internet et de toute la technologie qui nous entoure et qui nous pollue, mais servons-nous de tout ça pour faire avancer nos idées. Realmente agradezco el esfuerzo de todos aquellos que trabajan en la tecnología, como páginas web, como radio, pero también propondría el ir a hablar con las personas que no tienen internet, que no tienen televisión, que no tienen radio, porque la comunicación y la revolución comienzan desde la palabra, desde reconocer al otro en uno mismo. Pourquoi le dialogue entre nous, il n'est pas si possible que ça se fait en Amérique latine, en Afrique? Parce qu'effectivement, on n'est pas tous au même niveau. On n'est pas tous pauvres, tout simplement. Pourquoi le RMI va nous rester? Parce que ça nous permettra de continuer à manger un minima et de ne pas trop ouvrir notre gueule pour aller parler aux voisins. Il faut absolument qu'on se parle, qu'on s'échange nos informations, nos pratiques de lutte mutuellement, et qu'on puisse s'écouter pour aller vers des luttes globales.
Mais la question c'est, on marche comment tous ensemble et on avance sur quelle base, quoi, avec qui et comment. Le plus intéressant, c'est de partir de sa condition propre, partir de sa bande d'amis, partir des gens qui nous tiennent, partir des liens qu'on peut avoir avec une famille, mais une famille ça peut être une extension. C'est accepter la dépendance qu'on a face au groupe, pas se croire qu'on est des individus isolés, c'est puiser autour de soi toute cette force pour avancer. Si par exemple tu arrives à t'organiser avec des copains, si tu arrives à monter des lieux alternatifs, tu as des copains qui ont des outils et tu as l'envie, tu ouvres des squats. Il y a tout un ensemble de petites démarches comme ça. Pour moi c'est important qu'on arrive à se recomposer un territoire de lieux à travers toute la France, entre les squats de Toulouse, ceux de Montpellier, que ce soit à Dijon, que ce soit un peu partout, que ce soit dans les communes à la campagne, qu'on arrive à se dégoter des réseaux pour avoir de la bouffe, pour avoir tout ça, afin de brouiller les pistes, afin de faire que l'État n'ait pas de prise sur nous. Si tu construis sans le système, il tombe de lui-même. Si demain il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus de multinationales. Si demain il n'y a plus d'électeurs, il n'y a plus de président, il n'y a plus de gouvernement. Si demain il n'y a plus tout ça, si demain on arrive à nous-mêmes nous auto-organiser sans lui, il n'y a plus de système. Personne ne nous représente, ils nous appellent tous minorités visibles. Avant de chercher le vote ou attendre après le maire, allez chercher les problèmes qu'il y a à côté de chez vous. Votre voisin, qu'est-ce qu'il a besoin et tout ça. J'étais touché par des faits divers que je voyais dans le Parisien et que je savais pas que la personne habitait à 2 bâtiments à côté de chez moi. J'ai créé mon association Force des Mixités. Je suis en train de créer, d'installer une solidarité dans le quartier avec les pères, les mères, les enfants, les personnes de toute origine, ça soit tout le monde. Hein. Personne ne nous donnera, c'est entre nous, il faut nous donner. C'est nous qui avons les compétences. Le système, il est rien sans nous. C'est nous qui avons toutes les compétences. Ça veut dire qu'au lieu de donner toujours nos compétences à la machine, à un patron, on pourrait très bien les donner à notre quartier, à notre collectif, à notre rue, à notre ville, à notre, j'en sais rien, à notre communauté, peu importe, mais construire ensemble. Souvent, nous, on parle de revaloriser le gratuit. Demain, un docteur, il prend 2 heures dans sa semaine, il va soigner gratuitement. Demain, une institut, elle prend 2 heures dans sa semaine, elle va enseigner gratuitement. On peut mettre nos compétences, nos efforts, notre énergie pour nous-mêmes. On est dans les quartiers, on fait l'autogestion avec les associations et les familles. Mais derrière, il faut qu'on connecte ce local-là avec le global. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as ton asso de quartier, tu connectes direct sur Internet avec les mêmes qui se passent à Rio de Janeiro, avec les mêmes qui se passent à Harare, avec les mêmes qui se passent à Madrid, avec les mêmes qui se passent à Londres, avec les mêmes qui se passent à Tokyo. Le 17 mars dernier, j'ai participé à des grands rassemblements pour la paix qui ont lieu dans 62 villes. Et ça a commencé il y a 3 ans, juste à Budapest. Ils étaient 300 sur une place. L'année d'après, la 2e année, il y avait 10 villes qui le faisaient. Que cette année, on était 62 villes, 40 en Europe et d'autres en Afrique et en Amérique latine et quelques-unes en Asie aussi. Mais c'est pour dire que si on fait une petite chose et qu'elle a une répercussion et qu'elle rentre dans les médias, elles se reproduisent ailleurs. Concernant la convergence des luttes, je pense qu'il y a 2 choses qui sont principales. Déjà, se mettre en tête que ce système, qu'il soit au Chiapas, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Palestine, qu'il soit aussi en France ou qu'il soit partout ailleurs, c'est un seul et même système qu'on peut nommer impérialisme ou qu'on peut nommer comme on veut, face auquel il faut agir. Et à côté de ça, il y a la nécessité de créer un projet de société commun. Alors ça, c'est un travail qui se fait de longue haleine. Ça ne nous empêche pas pour l'instant, face à ce système, même si on marche séparément, on doit frapper ensemble. Je pense que toutes les luttes mises bout à bout sont constructives et lui il préfère écrire et elle préfère agir et lui il préfère désobéir. Et finalement c'est parce que toutes ces choses vont se réunir qu'on va démanteler ce système. Nosotros nos damos cuenta que en este tiempo en que el sistema nos ha arrebatado la libertad, que tenemos que dar lo mejor de todos nosotros, lo que nunca hemos dado antes, atrevernos a amar realmente. Y si decimos que otro mundo es posible, digamos y pongámonos de acuerdo en qué otro mundo es posible. On doit déjà se changer intérieurement. Je crois que déjà nous-mêmes on fonctionne comme le système et que si déjà on arrive à changer de l'intérieur, à annihiler cette soif de pouvoir, soif d'argent, soif de ci, soif de ça, si vraiment on se reconcentre sur notre humanité, que le bonheur de mon frère il soit aussi important que le mien, que le bonheur de ma soeur il soit aussi important que le mien, et je crois que c'est comme ça qu'on changera les choses parce que là ils pourront plus nous diviser. Le premier combat qu'on a à faire, c'est sur nous. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est bon pour nous? C'est quoi un être humain? C'est quoi un homme? On est tous de passage. Qu'est-ce que vous voulez laisser? Est-ce que vous voulez laisser un intellect ou est-ce que vous voulez laisser quelque chose pour ceux qui vont venir derrière? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos para convertirnos en nosotros? Porque a través, en cada uno de todos nosotros, en su corazón de cada quien, está el preso político, está el encarcelado, está el desaparecido, está el asesinado.
por lo cual yo les propondría humildemente el dejar de ser nosotros para comenzar a ser el mundo entero. Realmente reapropiémonos de nuestra libertad y de nuestra existencia en este mundo.